Ce hadith indique aussi la valeur de la prière en groupe, car il mentionne le Isha et le Fajr, et dit ensuite, s'ils connaissaient la récompense qui s'y trouve, ils y viendraient, même à quatre pattes. Cela montre leur valeur. S'ils connaissaient la récompense qui s'y trouve, ils y viendraient, même à quatre pattes. C'est-à-dire qu'ils marcheraient sur leurs mains et leurs genoux s'ils étaient incapables de marcher sur leurs pieds. Ils viendraient pour obtenir cette récompense et cette noble rétribution. En effet, les hypocrites tardent à se rendre à la prière et font preuve de paresse envers celle-ci. Et toutes les prières sont lourdes, mais celles du Isha et du Fajr sont plus lourdes que les autres. Pourtant, s'ils connaissaient la récompense qui s'y trouve, ils y viendraient même à quatre pattes, c'est-à-dire même s'ils devaient marcher sur leurs genoux et leurs mains, dans le cas où ils seraient incapables de marcher sur leurs pieds. Et cela montre la grandeur de la récompense et de la rétribution vers laquelle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appelés dans ce hadith. C'est-à-dire qu'il y a dans ces prières une récompense immense, et s'ils connaissaient la grandeur de leur récompense, ils y viendraient, même s'ils devaient marcher sur leurs genoux. Et comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissaient la grandeur de leur récompense, ils faisaient le contraire de ces hypocrites, au point que l'un d'entre eux pouvait tomber malade et serait excusé s'il priait dans sa maison, mais sa conscience ne lui permettait pas de prier chez lui. Il se rendait donc à la mosquée en compagnie de deux personnes qui le soutenaient.